Dans cette leçon, on va résumer un petit peu toutes les notions que l'on a vues à propos du vecteur. Alors imagine que la lettre B surmontée d'une flèche, que l'on appelle un vecteur ou une flèche, représente le fruit banane. Alors 3B représentera quoi? Bien évidemment 3 bananes. Donc c'est assez bizarre, mais en mathématiques, ce que l'on fait, c'est que l'on représente des objets, des fruits, des animaux, tout ce que l'on veut en fait, on peut le représenter par des flèches sur un dessin. Donc par exemple ici, tu vois, j'ai représenté la flèche banane qui représente réellement une banane. Ici, j'ai représenté la flèche rouge, c'est la flèche F qui représente le fruit fraise. Donc j'ai ici une fraise. Donc si je veux représenter deux fraises, ben, je dessine une flèche qui est 2 fois plus grande. Si je veux représenter 3 bananes, je représente une flèche orange qui sera 3 fois plus grande que la petite flèche orange ici. Donc, à savoir, n'importe quel objet, un fruit, un animal, peut être représenté par un vecteur. Un vecteur, c'est tout simplement une flèche. Une flèche, elle a un début, elle a une fin, elle a une direction, c'est-à-dire l'orientation, l'inclinaison si tu préfères, et puis il y a un sens aussi. On la parcourt dans un sens ou dans l'autre, et puis il y a aussi une longueur. Donc, à un vecteur, à une flèche, on peut associer trois notions différentes que sont la direction, l'inclinaison donc, le sens de parcours, et puis la longueur du parcours. Attention, une flèche ou un vecteur, ce n'est pas un nombre, c'est un objet. Une banane, ce n'est pas le nombre 1. La quantité est de 1, mais l'objet banane n'est pas un nombre en lui-même. Donc une flèche, lorsqu'on représente un objet avec une flèche, ça veut dire que ce n'est pas un nombre. Okay. Autre chose importante à savoir, c'est qu'on peut multiplier, donc, comme on vient de le voir, un vecteur par un nombre pour en modifier sa quantité. Par exemple, une banane, je la représente par cette petite flèche ici orange. Ben, 3 bananes, je vais la représenter par une flèche qui est 3 fois plus grande, mais qui aura la même direction et le même sens, tu vois, cette flèche-là. Alors cette flèche-là, je peux la représenter aussi entre les points A et C ici. Tu vois, la flèche peut la balader. Du moment qu'elle a la même direction, le même sens, la même longueur, c'est la même flèche. Donc cette flèche qui est ici, ou la flèche qui est ici, c'est la même flèche en réalité. Hein. C'est la flèche 3 bananes. Alors du coup, on sait ce que c'est qu'un vecteur, c'est un objet, mais que représente le vecteur 3b plus 2f? On t'a toujours dit au collège qu'il fallait jamais additionner des poireaux et des patates. Par exemple, si j'ai ou des bananes et des fraises. Si j'ai 3 bananes et 2 fraises, tu sais bien que ça fait ni 5 bananes ni 5 fraises. Donc l'addition, est-ce qu'elle a du sens? Bien oui, on peut lui donner du sens. On peut dire que 3 bananes plus 2 fraises, c'est quoi? Eh bien, c'est une salade de fruits, tout simplement. Donc ça représente une salade de fruits composée de 3 bananes et de fraises. Donc à partir de deux objets qui sont complètement différents, des bananes et des fraises, on peut créer un nouvel objet qui est le mélange, si tu préfères, ou l'addition des deux autres objets. Mais c'est une addition particulière, hein, ce n'est pas une addition de nombres. C'est une addition de flèches, une addition d'objets, autrement dit un mélange d'objets, ou une composition, si tu préfères, d'objets. Donc j'aurais pu présenter, par exemple, au lieu de prendre des bananes et des fraises, j'aurais pu prendre un zèbre et un lion, et 3 zèbres et 2 lions, ben, ça fait un zoo. 5 zèbres et 10 lions, ben, ça fait un autre zoo. Tu vois? Donc voilà à quoi ça sert les vecteurs, en fait. Ça sert à représenter des compositions d'objets. Donc l'écriture courante, en français, on écrirait que la salade, elle est composée de 3 bananes et 2 fraises, mais en mathématiques, voilà comment on va l'écrire. On va écrire une relation vectorielle, c'est-à-dire une relation avec des vecteurs, des flèches. On va écrire que la salade S, en vert, est égale à 3 bananes, orange, plus 2 fraises, en rouge. Alors tu vois, je fais attention de noter les fruits avec des couleurs et avec des flèches par-dessus, ce sont des objets, tandis que les quantités qu'il y a devant, tu vois, par exemple 3 bananes, le 3 je l'ai mis en noir exprès pour différencier à la fois le nombre 3 de l'objet 3 bananes. 3 bananes c'est un objet, alors que 3 c'est une quantité. Donc sur mon dessin, la flèche verte qui va de A vers B, je peux dire que c'est la flèche AB, puisqu'elle va de A vers B, mais je peux la rebaptiser aussi la flèche salade, puisque ça représente l'objet salade. Donc cette flèche S est égale à la flèche AB, au vecteur AB, égale 3 bananes plus 2 fraises. Donc cette flèche verte représente la salade de fruits. Alors, un peu de vocabulaire.
Tout d'abord, on va parler de base. Qu'est-ce que c'est qu'une base? Bien, on voit que la banane et la fraise sont les ingrédients de base de toutes les salades que tu peux faire à partir de bananes et de fraises. On dit que les vecteurs B et F forment une base. Ils forment une base pourquoi? Ben, tout simplement parce que déjà ces deux objets, banane et fraise, sont totalement indépendants l'un de l'autre. Tu ne peux pas obtenir une fraise à partir du fruit banane, et ce, quelle que soit la quantité de bananes que tu prends. D'accord? Donc tu peux prendre 3 bananes, tu n'obtiendras pas une fraise. Tu peux prendre 5 bananes, tu n'obtiendras jamais une fraise. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle sur le graphique, j'ai représenté ces deux fruits, tu vois, ces deux flèches, avec des flèches qui sont perpendiculaires l'une à l'autre. Comme ça, je ne peux jamais obtenir, en multipliant la banane, tu vois, par 2, par 3, par 4, j'aurai toujours une salade, mais composée de bananes, qui sera toujours horizontale. Et je n'obtiendrai jamais de fraise que je représentais ici verticale. Donc, deux objets qui sont indépendants, je les représente par des flèches perpendiculaires, d'accord? Ou des flèches, on dit qu'elles sont aussi orthogonales. Orthogonales ou perpendiculaires, ça a le même sens. Donc, on a une base lorsqu'on a deux objets indépendants, et lorsque ces deux objets, ces deux fruits de base, peuvent générer n'importe quelle salade de fruits, composée de bananes et de fraises, évidemment, pas d'un autre fruit. Hein. Donc j'ai les deux fruits de base, bananes et fraises, qui peuvent générer toutes les salades de fruits. Il suffit de changer les quantités des ingrédients pour avoir une autre salade de fruits. Donc qu'est-ce que c'est qu'une base? Une base, c'est deux vecteurs qui sont à la fois indépendants, l'un n'est pas obtenu à partir de l'autre, et puis en plus, ils peuvent générer toute une série d'objets qui sont des salades de fruits, composées de bananes et de fraises. Donc voilà ce que c'est qu'une base. Maintenant, donc, additionnons deux vecteurs de base, par exemple. Bien, à partir des ingrédients de base que l'on additionne ou que l'on mélange avec des quantités arbitraires, on peut créer un nouvel objet, comme on l'a dit, la salade de fruits. Exemple, donc la salade qui est composée de 3 bananes et de fraises. J'écris 3b plus 2f avec des flèches par-dessus. Et alors graphiquement, si on a dit que S, tu vois, le vecteur vert, S, c'est aussi le vecteur AB. C'est la flèche qui va de A vers B. La flèche orange ici, qui est la flèche de A vers C, c'est la flèche 3B. Tu vois, c'est la flèche 3 bananes. Donc, je peux dire que, si je reviens ici, je peux dire que la flèche AC, c'est égal au vecteur 3 bananes. Et également, je peux dire que la flèche CB sur le graphique, donc CB, c'est la flèche qui va de C vers B, c'est la flèche qui représente 2 fraises. Donc, si je fais l'addition des 3 bananes et 2 fraises, on sait qu'on a la salade ici en vert. Donc je peux également dire que le vecteur AC plus le vecteur CB donne le vecteur AB. C'est ce qu'on appelle la relation de Schall. Donc je répète, la flèche AC plus la flèche CB donne la flèche AB. Alors qu'est-ce qu'il y a de commun entre la flèche AC et la flèche CB? C'est le point C qui est en commun, tu vois. Donc la relation de Schall nous dit que si on a un point en commun, AC plus CB, bien donc je l'écris ici. Donc si tu as un point en commun, tu vois, AC, j'ai mis le point en commun avec un point juste au-dessus, hein, et CB, d'accord, le point C est en commun, eh bien le résultat, ce sera le vecteur qui part de A et qui arrive en B. Donc c'est le début de ce vecteur et c'est la fin de ce vecteur. Voilà la relation de Schall, hein, à comprendre. Hein. C'est pas très difficile. Si on a un point en commun, ici le point C, eh bien le résultat de AC plus CB, c'est A, B, le début, et B, la fin. Okay, donc ça, c'est pour faire du graphique. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle les coordonnées? Alors c'est très simple, coordonnées d'un vecteur dans une base. Et une fois que tu as défini une base, la banane et la fraise, les coordonnées d'un vecteur, par exemple une salade de fruits, ça représente les quantités de chacun des ingrédients de base pour créer ce vecteur. Donc c'est très simple, si tu as une salade par exemple composée de 3 bananes et 2 fraises, d'accord, donc tu peux écrire salade égale 3b plus 2f, d'accord, donc dans la base banane-fraise, le vecteur salade, ce vecteur salade, il a pour coordonnées 3 et 2. Ce sont tout simplement les quantités de bananes et de fraises. Donc on note que le vecteur S, le vecteur salade, a pour coordonnées, on met entre parenthèses 3, point virgule 2. Ce sont les quantités de bananes et de fraises, autrement dit les quantités des vecteurs de base. Donc attention, ne pas confondre un vecteur, le vecteur salade, et les coordonnées qui représentent les quantités des ingrédients de base. Okay, là, on a bien des nombres, 3 et 2, ce sont bien des nombres, ce sont des quantités,
Alors que le vecteur S, attention, le vecteur, ce n'est pas un nombre. Le vecteur S, encore une fois, c'est un objet composé de 3 bananes et 2 fraises. Il est composé donc d'autres objets. Donc j'insiste lourdement là-dessus. Un vecteur est un objet, ce n'est pas un nombre. Alors qu'ici, les coordonnées, ce sont bien des nombres, puisque ce sont les quantités des ingrédients de base que l'on met. Donc prenons alors un exemple graphique. On va prendre 2 points, A et B, de coordonnées. Alors le point A, tu vois, il a pour coordonnées XA, c'est l'abscisse, et pour ordonnées YA, si tu veux, c'est la hauteur, hein, YA. Et le point B, il a pour abscisse, donc sur l'horizontale, il a pour abscisse XB, et pour ordonnées ici, c'est sa hauteur, c'est YB. Donc ça, c'est les coordonnées des points A et B. Maintenant, si je veux avoir les coordonnées du vecteur AB, comment je fais? Bien, je vois que le vecteur AB, il se décompose en deux. D'abord, le vecteur AB est égal à la flèche bleue, cette grande flèche bleue, plus la grande flèche rose qui monte. Ok, alors cette grande flèche bleue qui est sur l'horizon là, bien c'est quoi? Quelle est sa longueur déjà? Ben, la longueur, c'est très simple. Si là on a le nombre xb, si là on a le nombre xa, que vaut la longueur de cette flèche? Ben, c'est la différence de xb moins xa. C'est comme tout à l'heure, hein, si on avait, je reprends l'exemple de tout à l'heure, si on avait ici 5 et 2 pour coordonner, hein, ben la longueur c'est 5 moins 2, ça fait 3. Hein, c'est bien la quantité de bananes, on a 3. Pareil à la verticale, si ici on a 4 et 2, donc 4 c'est pour le point B et 2 c'est pour le point A, tu fais la différence, 4 moins 2, ça fait donc 2. D'accord? C'est la longueur de la flèche rouge. Okay, donc dans tous les cas, comment on fait pour trouver les longueurs de ces flèches? On fait tout simplement, tu vois, j'ai pris, donc je reviens sur cet exemple-là. Donc pour trouver la longueur de cette flèche bleue, j'ai fait tout simplement xb, donc c'est le deuxième point, moins xa. Voilà, donc ça c'est la longueur de la flèche bleue. Donc ce vecteur, ben, il a pour longueur xb moins xa, mais c'est un vecteur qui est dirigé suivant i. Donc ce vecteur, c'est tout simplement le vecteur i, mais qui a été agrandi. Donc je mets la quantité devant, la quantité c'est xb moins xa. Hein, c'est comme tout à l'heure, je reprends l'exemple encore une fois. Ici on a le vecteur banane, B, et ici on a le vecteur 3 bananes. D'accord? Donc c'est un agrandissement du vecteur banane. Et le 3, je l'ai obtenu comment? En faisant la coordonnée 5 moins la coordonnée 2. Hein, c'était la coordonnée de B moins la coordonnée de A. Okay, donc ça c'est pour l'horizon. Donc voilà, on a compris comment on avait obtenu ici xb moins xa i. Cette flèche bleue c'est xb moins xa fois i. Et la flèche rose, ben là, pour longueur, on a dit YB moins YK, hein, et elle est dirigée suivant le vecteur J. Donc cette flèche rose, c'est YB moins YK fois J. Donc YB moins YK, si tu veux, c'est la quantité, et J, ben, c'est le vecteur de base, J. Donc j'ai les deux flèches, je les connais, donc je peux écrire que le vecteur AB, c'est ma salade de fruits, il est composé de XB moins XA fois I, et YB moins YK fois J. Donc, dans la base IJ, que sont les coordonnées de AB? Ben, ce sont les quantités qu'il y a là devant. Donc, c'est XB moins XA, c'est la première quantité. Et la deuxième quantité, c'est YB moins YK. Hein, c'est exactement comme dans l'exemple qui est ici. Donc, ici, tu vois, on avait le vecteur AB qui était 3B plus 2F. Eh bien, les coordonnées, dans la base BF, dans la coordonnée de banane fraise, les coordonnées, c'est 3, c'est les quantités, et 2. C'est ce que j'ai mis ici. Donc AB, le vecteur AB a pour coordonnées 3, 2. Comment tu fais pour obtenir le 3? Tu fais 5 moins 2. Comment tu fais pour obtenir le 2? Tu fais 4 moins 2. Donc les coordonnées d'un vecteur, comment on fait pour les obtenir? On prend toujours le deuxième point moins le premier point. Donc deuxième point moins premier point, et on a les coordonnées du vecteur AB. Donc là, hein, reprenons cet exemple-là. Pour trouver les coordonnées du vecteur AB, tu prends le deuxième point, le point B, moins le premier point. Donc tu prends xb moins xa. Donc deuxième point moins premier point pour x. Et pour la deuxième coordonnée, pour y, tu fais pareil. Tu prends le deuxième point, yb, moins le premier point, yk. D'accord? Donc c'est toujours b moins a. Donc c'est facile à retenir. Coordonnée vecteur, deuxième point, le point b, moins le point a. Okay?
et tu as donc les quantités. Alors, ça, c'est si on a des points avec des coordonnées des points. Maintenant, si on n'a pas de points, tu vois, là, j'ai pas représenté les coordonnées des points. J'ai juste fait des flèches. Ben, si tu sais que U, le vecteur U, c'est égal à x fois i plus y fois j, d'accord? Ben, tu vas dire tout simplement que les coordonnées de ce vecteur U, c'est les quantités x et y. Ça représente tout simplement de combien j'ai avancé et combien j'ai monté. Voilà ce que ça veut dire les coordonnées. Graphiquement, je regarde combien j'avance, combien je monte. C'était pareil sur ce dessin, hein, le xb moins xa, c'est combien j'ai avancé de combien? De là à là, de ce point à ce point-là, j'ai avancé bien de xb moins xa. La différence entre xb moins xa, c'est combien j'ai avancé vers la droite. Okay, alors, on va s'amuser un petit peu sur un logiciel graphique. Donc, tu vois, j'ai représenté ici le vecteur banane qui fait une unité, le vecteur fraise qui fait une unité. Tous les deux sont perpendiculaires entre eux ou orthogonaux. Et là, je représentais ma première salade. Alors, elle a pour quantité, donc les quantités, je les ai mis en haut, tu vois, 3 bananes et une fraise. Donc, 3 bananes, une fraise. Donc, je représente ma première salade de fruits. C'est cette flèche verte. Okay, alors, si je change les coordonnées, tu vois, si je mets par exemple 2 fraises, voilà, donc j'ai toujours 3 bananes, mais cette fois, j'ai 2 fraises. Donc, le vecteur, il a changé sa direction. J'ai changé les quantités de base, hein, les coordonnées, si tu préfères. Ben, j'ai changé sa direction. Donc voilà, je peux bouger, tu vois, je mets plus de bananes, tu vois, le vecteur, il va, hop, il se rapproche, hop, il tend vers les bananes, tu vois, si je mets plus de bananes, et si je mets moins de fraises, tu vois, on est de plus en plus, la salade est de plus en plus composée que de bananes. Et là, tu vois, la salade, elle est composée uniquement que de bananes. Là, j'ai 9 bananes, c'est une salade à 9 bananes et 0 fraises. Donc les coordonnées, ça sera 9, 0. Là, si je rajoute une fraise, ben, j'aurai 9 bananes et une fraise, les coordonnées, ce sera 9, 1. Donc voilà comment on fait pour lire graphiquement aussi les coordonnées. Hein. Tu regardes de combien tu avances, tu vois. J'avance de 9, je monte de 1. Donc mon vecteur, ça a pour coordonnées 9, 1. Okay. Autre exemple, si je fais ici 4 bananes et une fraise, ben, mon vecteur vert, là, il a pour coordonnées quoi? Ben, 4 et 1, puisque j'ai 4 bananes et une fraise pour former cette salade. Okay, alors, on va appliquer les notions qu'on vient d'apprendre sur 2 exercices. Exercice numéro 1, on te demande tout d'abord d'écrire les coordonnées des points ABC. Donc ça, c'est très simple. Hein. Le point A, il a pour abscisse 1. C'est sur l'horizon que tu lis. Et sur son ordonnée, donc c'est la verticale, c'est 1. Donc les coordonnées de A, c'est 1, 1. B, comment tu fais pour le repérer? Le point B, ben, il est à 4 d'abscisse et l'ordonnée, c'est moins 2. Donc c'est 4 moins 2, c'est ses coordonnées. Et le point C, il est à 6 d'abscisse et 2 d'ordonnées. Donc c'est 6, 2. Une fois que tu as les coordonnées des points, tu peux calculer les coordonnées des vecteurs. Mais on ne va pas les calculer, d'abord on va juste les lire. Hein. Coordonnées du vecteur AB. Donc le vecteur AB, il va de A vers B. Pour aller de A vers B, tu peux te déplacer suivant l'horizon de 1, 2, 3. D'accord? Donc 3. Et tu descends de 1, 2, 3. Donc je me suis déplacé suivant I. Tu vois, I il est vers la droite. Hein. Donc si je me déplace sur la droite, c'est positif. Donc 1, 2, 3. Ça sera ma première coordonnée. Et comme je descends, donc je ne monte pas. D'accord? Donc si je descends, ça va faire moins 1, moins 2, moins 3. Ça fait moins 3. Hein, parce que si je descends, c'est que je vais dans le sens opposé de J. D'accord? Donc descendre, la flèche qui va là, qui descend, c'est quelle flèche en fait? La flèche qui va de ce point-là à ce point-là. Ben, c'est la flèche moins 1J, moins 2J, moins 3J. Hein, c'est la flèche moins 3J celle-ci. Okay, donc la coordonnée c'est moins 3, c'est la quantité. Coordonnée c'est la quantité, attention. Hein. Vecteur BC, donc vecteur BC, là je me déplace de donc, cette flèche-là qui va de ce point-là à ce point-là, c'est quoi? Donc, cette flèche-là, si je devais la dessiner, c'est 2 carreaux, donc 2i. C'est la flèche 2i. Donc la quantité c'est 2. Donc la coordonnée c'est 2. Okay, donc première coordonnée c'est 2. Et la deuxième coordonnée, cette flèche qui est montante là, c'est la flèche 4j. Parce qu'elle est dans le sens de j, donc, et sa longueur fait 4. 4 carreaux. Donc la coordonnée c'est 4. Hein, c'est 4. Voilà. Ensuite, le vecteur AC. Alors, le vecteur AC, je me déplace de combien ici? Je me déplace de 1, 2, 3, 4, 5. Et je monte de 1.
Donc les coordonnées, c'est 5 et 1. Okay. Donc on retient, hein, si on se déplace sur la droite, si on va dans le même sens que i, la coordonnée sera positive. Si on va dans le sens opposé à i, ça sera négatif. Donc vers la droite, c'est positif, vers la gauche, c'est négatif, vers le haut, c'est positif, et vers le bas, c'est négatif. Alors, on va calculer maintenant les coordonnées des vecteurs. Donc, pour calculer les coordonnées de AB, je prends le point B moins le point A. Donc, B moins A, ça fait 4 moins 1, ce qui fait 3. Et ensuite, je prends moins 2 moins 1, donc moins 2 moins 1, qui fait moins 3. Donc, tu vois, je me retrouve avec les calculs. Le calcul donne bien ce qu'on avait lu graphiquement. Hein. AB, soit pour coordonner 3 moins 3, ce qu'on avait trouvé graphiquement. BC, alors je prends le point C moins le point B. C, ça fait 6 en abscisse, et 4 on a ici pour B, donc 6 moins 4. 6 moins 4, ça fait donc 2. Et pour leur donner, c'est le point C, 2, moins le point B, moins 2. Donc ça fait 2 moins moins 2. Attention, il y a 2 moins là. Ça fait donc 2 plus 2, ça fait 4. Donc les coordonnées, c'est 2, 4. Et c'est ce qu'on avait lu aussi graphiquement. Hein, on avait avancé de 2, on descendait de 4. Pour vecteur AC, je prends donc le point C moins le point A. C, c'est lui, ça fait 6 moins A, c'est 1. Donc 6 moins 1, ce qui fait 5. Et la deuxième coordonnée, je prends toujours le point C, ça fait 2 moins le point A, ça fait 1. Donc 2 moins 1, ce que je marquais ici. 2 moins 1, ça fait 1. Voilà, et on vérifie également que ces coordonnées, c'est bien ce qu'on avait lu ici graphiquement, ça correspond. Maintenant, on te demande d'écrire la relation entre AB et les vecteurs de base, I et J. Bien, AB, on sait qu'il a pour coordonnées 3, moins 3. Donc ça veut dire quoi qu'il a pour coordonnées 3, moins 3? Ça veut dire qu'AB s'écrit, donc égal, 3I moins 3J. C'est ça que ça veut dire les coordonnées, ce sont les quantités des vecteurs de base. Donc effectivement, le vecteur AB est égal à 3I, donc 3I c'est la flèche... Attendez, donc je te dessine la flèche 3I, voilà comment je la dessinerai, c'est cette flèche-là. Voilà, ça c'est la flèche 3i, tu vois, elle a une longueur 3, elle est dans le sens de la même direction que i, le même sens que i, donc c'est la flèche 3i. Donc ça c'est cette flèche-là, 3i, et moins 3j. Alors moins 3j, ben, j est vers le haut, donc moins j est là, ça c'est moins j, moins 2j, moins 3j. Donc là j'ai représenté moins 3j. Donc ça c'est moins 3j. Et ça j'ai dit que c'était 3 fois i. Voilà, donc AB, la flèche AB, c'est cette flèche-là. Elle s'écrit donc cette flèche, elle s'écrit AB égale 3i plus moins 3j. Donc 3i plus moins 3j ou 3i moins 3j, c'est pareil. Ok? Et on voit bien la relation de Chasles ici. Hein. Cette flèche-là, c'est bien la somme de ces deux flèches-là. Ensuite, on fait la même chose pour, on te demande le vecteur BC. Alors BC, on a dit BC, c'est le vecteur vert qui est ici. Ok? Je vais représenter en vert. C'est le vecteur qui a pour coordonnées 2, 4. Donc 2, 4, ça veut dire quoi? Qui s'écrit 2 fois i plus 4 fois j. Donc 2 fois i, c'est bien ce vecteur. 2 fois i, c'est ce vecteur-là. Tu vois bien que ce vecteur, c'est bien 2 fois le vecteur i. Hein, c'est la flèche i qui a été tirée 2 fois, si tu veux. Donc c'est 2i. Et 4j, donc j, c'est une flèche qui va vers le haut. Donc 4j, c'est la flèche qui va vers le haut, mais qui a pour hauteur 4. Donc voilà la flèche 4j. Et quand tu fais la somme de ces deux flèches, ben ça fait bien le vecteur BC. Tu vois? Alors voyons quand est-ce qu'on a deux vecteurs qui sont égaux. Donc tu vois, j'ai représenté plusieurs salades ici, la salade S, la salade S' et la salade S seconde, donc trois flèches. Et tu vois, on constate que la flèche S et la flèche S', elles ont la même direction, elles ont le même sens, elles ont la même longueur. Donc on voudrait dire que ce sont les mêmes flèches. Hein, c'est juste la flèche qui a été déplacée, mais c'est la même flèche en réalité. Alors que la flèche S et la flèche S seconde, elles n'ont pas du tout la même direction, elles n'ont pas la même inclinaison, tu vois. Et en plus, elles n'ont pas la même longueur. Donc on voit très bien que ces deux flèches S et S seconde ne sont pas du tout égales. Comment est-ce qu'on va faire pour montrer que la flèche S et la flèche S' sont identiques, sont égales? On dit que deux vecteurs, donc S et S', avec leurs coordonnées, hein, on peut les calculer, coordonnées x, y, c'est la coordonnée du premier vecteur, et x', y', les coordonnées du deuxième vecteur. On dit que les vecteurs sont égaux, donc S égale S',
Si seulement si leurs coordonnées sont égales. Ça veut dire quoi? Coordonnées égales, ça veut dire que x égale x', hein, la coordonnée de s égale la coordonnée de s', et y égale aussi à y'. Donc s'ils ont les mêmes coordonnées, si on a x égale x' et y égale y', on peut dire que les flèches sont identiques. C'est la même flèche. D'accord? Donc voyons sur un exemple. Donc j'ai ici représenté, j'ai marqué toutes les coordonnées de tous les points. Donc le point O, l'origine a pour coordonnées 0, 0. Le point A qui est ici a pour coordonnées 3, 2. Le point B qui est ici a pour coordonnées 6 en abscisse, 3 en ordonnée. Le point C qui est ici a pour coordonnées 1, 2. Et enfin, le dernier point D a pour coordonnées 4 et 4. Okay, donc j'ai toutes les coordonnées. Une fois que j'ai les coordonnées de points, c'est facile pour calculer les coordonnées des vecteurs. Hein. Donc allons-y pour calculer les coordonnées de S. S, c'est cette flèche qui va de O vers A. Donc S, c'est la flèche OA. Donc je prends le deuxième point A moins le premier point O. Donc A, c'est 3, moins O, 0. Donc 3 moins 0, ça fait 3. Et pour l'ordonnée, je prends le point A, 2, moins le point O, 0. Donc 2 moins 0, ça fait 2. Donc la flèche S a pour coordonnées 3, 2, ce qui veut dire, je te rappelle, que tu te déplaces pour aller de O vers A, tu te déplaces de 3 vers la droite, et tu montes de 2, parce que c'est plus 2. Hein. Donc effectivement, pour aller de O vers A, je me déplace de 3 sur la droite, 3 bananes ici, si tu veux, et 2 fraises, donc 2 c'est la hauteur. Okay, donc j'ai les coordonnées de S, est-ce que je peux calculer les coordonnées de S'? Oui, la flèche S', c'est la flèche CD. Donc C', c'est la même flèche que CD. Donc allons-y pour calculer les coordonnées de CD, je prends le point D moins le point C. Deuxième point moins premier point, toujours pareil. Donc D, c'est 4 pour abscisse et C, c'est 1. Donc 4 moins 1, je fais. 4 moins 1, ça fait 3. Et ensuite, pour l'ordonnée, je prends D moins C. Donc D, c'est 4 ici. Et C, c'est 2. Donc 4 moins 2. 4 moins 2, ça fait 2. Donc voilà, j'ai les coordonnées de S', 3, 2. Je vérifie sur le graphique, hein, 3, 2. Pour aller de C vers D, effectivement, je me déplace de 1, 2, 3. Et je monte de 1, 2. Donc les coordonnées 3, 2, ça semble correspondre au dessin. Et enfin, la dernière flèche, S seconde, c'est la flèche OB en fait. Et pour calculer OB, alors soit je lis graphiquement, soit je le calcule. Hein. Allez, je vais le lire directement. OB, je me déplace de 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je monte de 3. Donc les coordonnées, c'est 6, 3. Voilà, j'ai les coordonnées de mes 3 flèches, de mes 3 salades si tu préfères. Et donc, je peux comparer. Donc je vais dire, bah, tu vois, je compare la flèche S et la flèche S'. Ah, elles ont les mêmes coordonnées. C'est bizarre. Maintenant, c'est pas bizarre, on le voit, c'est la même flèche. Tu vois, 3, 2. Donc, comme elles ont les mêmes coordonnées, on peut dire que les deux flèches sont égales. Je peux dire que la salade S, c'est pareil que la salade S'. C'est la même flèche. Hein. Tu vois, c'est juste, tu vois, que la flèche a été déplacée. Hein. Là, la flèche, elle commence à partir de haut, alors que là, elle commence à partir de C. Mais en fait, c'est la même salade, hein, puisque toutes les deux sont composées de 3 bananes et 2 fraises. Okay, par contre, je remarque effectivement que S, qui a pour coordonnées 3, 2, et S' qui a pour coordonnées 6, 3, ben, ce n'est pas les mêmes coordonnées. Hein. Donc 3, 2 et 6, 3, ce n'est pas du tout les mêmes coordonnées. Donc du coup, je dis que les flèches ne sont pas égales. Hein. Les vecteurs S et S seconde, ces deux flèches-là, S et S seconde, ben, ce n'est pas du tout les mêmes vecteurs. Alors maintenant, voyons la norme ou la notion de longueur d'une flèche. Puisqu'une flèche, effectivement, a une longueur. C'est ce qu'on appelle la norme. Hein. Donc c'est un nombre déjà, hein, puisque c'est une longueur. Et c'est quoi ce nombre? Eh bien, la norme ou la longueur de la flèche AB, on la note comme ceci déjà, 2 barres verticales, tu vois, entre le vecteur AB et avant et après. Ça représente donc la longueur. Et tu l'as noté au collège, quand on avait une longueur ou une distance, tu notais juste tout simplement AB. Donc on a l'impression que c'est juste une notation un peu plus compliquée, hein, puisqu'on met 2 barres, on met un vecteur, etc. Mais en réalité, ça veut dire tout simplement que c'est la distance qui va de A à B. Okay, alors prenons un exemple. La norme de B, du vecteur banane, ben, par définition, c'est 1. D'accord, on a supposé, ben, comme on a une banane, ben, la norme, la longueur, ben, c'est 1. Okay, c'est la quantité. Ici, la norme du vecteur fraise, ben, par définition, c'est aussi 1. D'accord, on a choisi de dire ben, que dès qu'on mesurait une fraise, dès qu'on avait une fraise, ben, la longueur de ce vecteur-là, ça fait 1. D'accord, on appelle ça, on dit que les vecteurs sont normés. Normés, ça veut dire que leur norme ou leur longueur, c'est 1.
Donc on dessine des flèches ici de longueur 1. B et F sont des flèches de longueur 1. Alors du coup, la norme du vecteur 3B. Le vecteur 3B, c'est facile. Hein, ça sera 3. D'accord? Puisque c'est par définition, c'est 3 fois la longueur de B. Donc si B fait 1, une longueur de 1, ben 3B fera 3. Okay? Pareil pour la longueur du vecteur 2F. La longueur du vecteur rouge qui est ici 2F, ben c'est 2. Puisque la longueur d'une fraise c'est 1, ben la longueur de fraise, ce sera 2. Okay? La longueur du vecteur rouge ici, c'est donc 2. Mais maintenant, la longueur du vecteur vert. Ah, là ça pose un problème. Comment on fait pour mesurer la longueur de cette flèche verte, S? Tu vois? On sait que la flèche S, c'est 3B plus 2F. Mais que vaut la longueur de cette flèche verte? 3B plus 2F. Ben là, on se souvient d'un théorème. Tu vois, on a un triangle. On a deux flèches, mais en fait, on a formé un triangle rectangle. On se souvient que pour calculer une longueur, cette longueur-là, on va utiliser le théorème de Pythagore. D'accord? Donc cette longueur-là, moi je vais calculer la longueur au carré, parce que Pythagore, c'est des longueurs au carré. Donc la longueur de S au carré, c'est ça que ça veut dire norme de S au carré, c'est pareil que là. Tu peux le lire comme ça, tu peux dire longueur de S au carré. C'est la longueur de AB au carré, d'accord? C'est la longueur de AB au carré. Donc c'est cette longueur-là au carré. Ben, Pythagore nous dit que c'est la longueur ici au carré plus la longueur ici au carré. La longueur orange au carré, ben, c'est 3 au carré. Et la longueur rouge au carré, c'est 2 au carré. En fait, tout simplement, pour calculer la longueur d'un vecteur, la norme au carré, tu prends les coordonnées du vecteur, tu les élèves au carré. Tu fais 3 carrés plus 2 au carré. Okay, et tu as la longueur au carré. Okay, c'est Pythagore tout simplement. Hein. Donc 3 au carré plus 2 au carré. Alors si tu veux après avoir, ça c'était la longueur au carré, mais si tu veux avoir juste la longueur sans le carré, bah, il suffit de prendre la racine carrée à la fin. D'accord? Donc tu prends la racine carrée, donc du coup ça enlève le carré. Hein. Donc ça fait racine carrée de 3 carrés plus 2 carrés, ça fait racine de 13, environ 3,6. Donc la longueur, la norme de ce vecteur vert, c'est 3,6. Alors que la norme de ce vecteur orange c'était 3, la norme de ce vecteur rouge c'est 2, ben la norme de ce vecteur vert, tu vois, c'est 3,6. Et c'est surtout pas 3 plus 2, tu vois? Certes, le vecteur vert, c'est 3 vecteurs bananes plus 2 vecteurs fraises, mais donc quand je mets les deux barres verticales, c'est pour parler de longueur, c'est pas 3 plus 2, tu vois. Et oui, c'est pas 3 plus 2, sinon ça serait trop simple. C'est Pythagore nous dit, il ne faut pas faire comme ça si tu veux avoir la longueur de l'hypoténuse là. Hein. Il faut faire racine carrée de 3 au carré plus 2 au carré. Donc ça fait 3,6. Et 3,6, tu vois, c'est pas 3 plus 2. 3 plus 2, ça fait 5. Ok? Donc attention, hein. Il ne faut pas additionner les coordonnées, si tu veux, pour avoir la longueur. Il faut additionner les carrés de ces coordonnées et ensuite prendre la racine carrée à la fin. Donc on généralise, hein, si on a un vecteur quelconque AB avec des coordonnées, ben, pour trouver la longueur au carré, tu fais ben, xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Et si tu veux avoir juste la longueur, sans le carré, donc si tu veux avoir la longueur AB, tu prends la racine carrée de tout ça. Ok? Donc voyons-le sur ce dessin. Hein. Donc sur ce dessin, on a les points A et B, et on a les coordonnées de AB, c'est xb moins xa, yb moins yk. Donc si tu as les coordonnées, c'est facile. Pour trouver AB au carré, tu dis AB au carré égale cette coordonnée au carré, plus cette coordonnée au carré. Voilà, tout bête. Alors si maintenant j'ai pas des points, hein, si j'ai juste les coordonnées des vecteurs, mais sans avoir des points, donc c'est ce que sur dessin qu'il y a sur la droite. Donc si tu as les coordonnées du vecteur U, qui sont x et y, pour avoir la longueur de U au carré, tu fais x au carré plus y au carré. Donc ça, on va le voir sur plusieurs exemples. Donc reprenons l'exemple numéro 2. Donc on va utiliser ce qu'on vient de voir. Donc on a 3 points. On te demande d'abord de calculer les coordonnées de ces points. Donc c'est facile. Le point A, il a pour coordonnées 0, 1. Donc 0, 1. Le point B, il a pour coordonnées 2, 4. Donc 2, 4. Et le point C, il a pour coordonnées 6 et 2. 6 et 2. Une fois que j'ai les coordonnées des points, je peux calculer les coordonnées des vecteurs. Donc allons-y. Pour le vecteur AB, je prends le point B moins le point A. Le point B, c'est 2, moins le point A, c'est 0. Donc 2 moins 0, ça fait 2. Ensuite, pour la deuxième coordonnée, je prends le point B, 4, moins le point A, c'est 1. Donc je fais 4 moins 1, ce qui fait 3. Donc AB a pour coordonnées 2, 3. Je le vérifie graphiquement. Pour aller de A vers B, j'avance de 2, de plus 2, et je monte de 3. Donc 2, 3, ça marche, c'est correct.
Ensuite, le vecteur BC. BC, je prends le point C, 6, moins le point B, 6 moins 2. 6 moins 2, ça fait 4. Et pour la deuxième coordonnée, je fais 2, le point C, moins le point B, donc 2 moins 4. 2 moins 4, ça fait moins 2. Donc pour aller de B vers C, j'avance de combien? J'avance de 4 et je descends de 2. J'avance de 4, ici 4, et je descends de 2, donc moins 2. Voilà. Ça, c'est mes coordonnées. Maintenant, si je voulais créer, bon, je ne demande pas, mais si je voulais faire les flèches, je dirais que cette flèche-là, c'est la flèche 4i, et cette flèche-là, c'est la flèche, si je dessine la flèche, c'est la flèche moins 2j. Hein. Et donc les coordonnées, c'est les quantités, 4 et moins 2. Voilà, et pour faire AC, je prends le point C moins le point A, donc 6 moins 0, 6 moins 0, c'est moins A, ce qui fait 6, et ensuite 2 moins 1, donc 2 moins 1, ça fait 1. Donc pour aller de A vers C, j'avance de 6 et je monte de 1. J'avance de 6, je monte de 1. Voilà, ça c'est les coordonnées. Okay, je ne représente pas les flèches, hein, je reprends juste les coordonnées 6 et 1. J'avance de 6, je monte de 1. Voilà. Donc j'ai les coordonnées des 3 vecteurs. Une fois que j'ai les coordonnées des vecteurs, je peux calculer directement les longueurs au carré. Donc la longueur de AB au carré, je la calcule comment? Ben, je regarde le vecteur AB, il a pour coordonnées 2 et 3. J'ai qu'à élever ça au carré, je fais 2 au carré, 3 au carré, j'additionne, ça fait 13. Donc ça c'est AB au carré. Si je veux avoir BC au carré, je prends les coordonnées qui sont là. Les coordonnées de BC, c'est 4 et moins 2. Je les élève au carré, donc 4 au carré plus moins 2 au carré. 4 au carré, ça fait 16. Moins 2 au carré, ça fait 4. 16 plus 4, ça fait 20. Donc j'ai BC au carré. Voilà. Maintenant, je calcule AC au carré. Donc longueur de AC au carré, comment je fais? Je prends le vecteur AC, c'est 6 et 1. Donc je fais 6 au carré plus 1 au carré, ce qui fait 6 au carré 36, plus 1, 37, ça fait 37. Donc j'ai réussi à calculer tous les carrés des longueurs, AB carré, BC carré, AC carré. Et la dernière question, c'est le triangle. Ce triangle-là est-il rectangle? Donc est-ce qu'il est rectangle en B? Question. Et pour savoir si un triangle est rectangle, il faut avoir quoi? Il faut avoir cette longueur au carré et vérifier que cette longueur au carré est égale à celle-ci au carré plus celle-ci au carré. C'est Pythagore. Hein. Donc est-ce que AC au carré, la question c'est est-ce que AC au carré, est-ce que c'est égal à AB au carré plus BC au carré? Donc il faut faire la somme tout simplement. Donc AC au carré c'est 37. Ok? Donc je l'ai, c'est 37. AB au carré, on a dit que ça faisait 13, donc ça fait 13. Et BC au carré, ça fait 20. Donc je fais 13 plus 20, ça fait 33. Donc la somme fait 33 et c'est différent de 37. J'ai donc AB carré plus BC carré qui fait 33, c'est différent de AC carré qui fait 37. Donc d'après le théorème de Pythagore, ou la réciproque, on va dire, le triangle n'est pas rectangle. S'il était rectangle, on aurait une égalité ici. Mais on n'a pas d'égalité, donc c'est différent. Donc ce qui veut dire que le triangle n'est pas rectangle. Voilà, donc tu vois, la procédure c'est très simple. Tu as les coordonnées des points, tu calcules les coordonnées des vecteurs, et ensuite tu peux calculer les longueurs au carré grâce aux coordonnées des vecteurs.